شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Donc, on voit par rapport à cette question-là, Kam labithtum, c'est-à-dire combien vous êtes demeurés. Et on voit qu'ils se sont divisés autour de cette question. Certains disent qu'un jour, d'autres ils disent une partie d'un jour. Ça démontre parfaitement ce que je viens de vous décrire. De vous décrire que c'est très impressionnant de voir comment le temps, au-delà du temps objectif, ou le temps que nous mesurons à travers les montres, les heures, une invention humaine pour nous repérer dans le temps. Mais le temps, avant tout, ça reste du ressenti, ce qu'on appelle le temps subjectif. Donc, faites l'expérience, combien, par exemple, de fois vous avez l'impression que le temps passe très, très, très vite. Il y a d'autres moments, vous voyez que le temps, il passe très, très lentement. Et parfois, ça change en fonction des lieux, en fonction des moments, en fonction des circonstances, en fonction avec la personne avec qui converser. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, vous comptez même pas votre temps, vous sentez même pas votre temps. Et parfois, avec des personnes que vous sentez pas très à l'aise, juste 5 minutes, c'est comme des heures et des heures. C'est-à-dire, c'est infernal. Et parfois, l'attente. Quand vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous voyez l'impression que le temps est très, 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 très lent. Donc, on voit que leur réponse, c'était quoi? Yawman aw ba'dan. Ils ont dit un jour ou une partie de la journée. Ce qui est très étonnant, c'est que cette réponse, retenez bien cette réponse, on va voir que cette réponse, il est cité à plusieurs reprises dans le Coran al-Karim. Dans d'autres histoires qui sont similaires aux gens de la caverne, mais on voit toujours quand ils répondaient de la même façon, de la même manière. Yawman aw ba'da. Une journée ou une partie de la journée. On a l'histoire de Surat al-Baqarah, la vache. Vous pouvez revenir à cette histoire où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quelqu'un, Uzair, on disait déjà que c'est un prophète, ou d'autres parlaient dans tous les cas, c'était quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité spécifiquement son nom, mais dans tous les cas, Allah azza wa jal, cette personne-là l'a fait mourir 100 ans. Et il l'a ressuscité. Regardez dans Surat al-Baqarah, verset 259, voyez Allah azza wa jal dit dans cette sourate, ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Cette personne, il est passé par un village désert et dévasté. Il dit cette personne, quand il est passé, il a dit, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Et tout qui est déserté, dévasté, comment est-ce possible qu'il y a une autre forme de vie? Et lui, il se posait cette question. Dit-il, Allah subhanahu wa ta'ala voulait lui faire la démonstration. Comme quoi, il est capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Allah donc le fait mourir. Il le garde ainsi pendant 100 ans. Allah l'a fait dormir, l'a fait mourir comme il a fait pour ces gens de la terre, pendant 100 ans. Et puis il le ressuscita. Il va le ressusciter à nouveau en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi? On lui a posé la question, combien? 100 ans. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. La même réponse. Non, dit Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien n'est gâté. Mais regarde ton âne, et pour faire de toi un signe pour les gens. Et regarde ses ossements, comment ne les assemblant et les revêtant de chair. Et devant l'évidence, il dit, cette personne, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Donc, vous voyez cette histoire de cette personne-là. Il a trouvé sa nourriture, tout. Et même son âne,
Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé voilà, les os et il a remis le chair pour l'âne jusqu'au qu'il l'a vu intact, tout. Ça, c'est une preuve. Et la personne ici s'est dit devant cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, a'lamu anna Allah, je sais, donc Allah, ala kulli shay'in qadir, Allah est omnipotent. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il est resté 100 ans. Les autres, ils sont restés 300 ans. Plus de 300 ans. Ils ont dit la même réponse, un jour ou une partie d'une journée. Et là, la même chose, 100 ans, il dit la même chose. Alors qu'ils ont, objectivement, ils n'ont pas vécu la même période. Là, je vous donne un autre exemple encore plus flagrant. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens quand ils seront ressuscités de leur tombe. Et en principe, les gens restent dans leur tombe. Et là aussi, c'est une autre dimension. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Oui, les gens, ils sont restés dans la tombe. Ils sont dans un autre monde, ce qu'on appelle El Barzakh. Le Barzakh, c'est-à-dire ce temps de transition. Et là, on n'obéit plus aux dimensions temporelles de notre temps. C'est-à-dire qu'on peut se dire, il y a des gens qui attendent jusqu'au maintenant l'arrivée de l'heure, des siècles et des siècles, mais la notion du temps n'est plus la même. D'ailleurs, même le jour du jugement, le temps n'est plus le même. Le temps pour nous, ce qu'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le même. C'est-à-dire votre vie, un jour auprès de ton Seigneur, c'est comme alf sana, c'est comme 1000 ans. Donc la vie sur l'échelle humaine, c'est 2 secondes, vous n'êtes rien. Et puis, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000, c'est 50 000 ans également. Il y a d'autres calculs que le Coran nous donne pour nous dire aussi la notion du temps, parce que le temps, il est lié à l'espace, tout le monde le sait. Vous connaissez la théorie connue d'Einstein, qui a révolutionné toutes les sciences. C'est justement cette question de lier le temps à l'espace. C'est-à-dire même une horloge, quand vous changez d'espace, vous voyez que ça change complètement. Le temps, même le calcul, même on est allé dans c'est-à-dire des montres magnétiques qui ont des calculs. Maintenant, aujourd'hui, on a des montres qui sont très sophistiquées au niveau des calculs plus minutieux. Je ne peux même pas vous parler des des nano-millisecondes. Et on voyait que rien qu'un changement de l'espace, quand une montre va faire tout le voyage, par exemple, c'est-à-dire un voyage, le tour de la Terre, et vous voyez qu'il y a des différences très, très, très minimes du temps quand on change d'espace. Donc ça, et vous le ressentez pour vous-même, quand vous changez d'endroit, d'espace, vous voyez que le temps n'est plus le même. Donc, ces gens-là qui sont restés dans leur tombe des siècles et des siècles, on ne compte même pas le temps. On leur dit, regarde, dans Surat les croyants, le verset 112, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dira, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Oui, combien vous êtes restés sur terre? Tout ce temps qu'ils sont restés sur terre, ils diront, nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Interroge donc ceux qui comptent. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps si seulement vous saviez. Donc la même réponse. Donc on voit, quelle que soit la durée objective passée, la réponse toujours la même. C'est-à-dire, on est toujours dans l'incertitude. Un jour, en partie du jour. Donc, Allah Azza wa Jalla, ici, il dit, yawman aw ba'da yawm. Ici, on voit que certains, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala cite, c'est parce qu'il y avait 2 positions. Certains, ils ont dit une journée. D'autres, ils ont dit non, c'est pas une journée, juste une partie de journée. Les ulama, les exégètes ils veulent comprendre pourquoi il y a ces différentes positions entre une journée, une demi-journée ou une partie de la journée. Ils ont dit parce que ils ont vu que le soleil ne s'est pas couché, parce qu'ils se sont remémorés, qu'ils sont rentrés au début de la journée, et puis d'un seul coup, quand ils se sont réveillés, ils voyaient bientôt que le soleil va se coucher. Donc, ils se sont dit, peut-être une partie d'une journée. Donc, c'est cette raison qui était en vue.
شمس أزماني